Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 14 au 20 mars 2022. Un numéro que nous entamons avec une inquiétude autour de l'organisation du prochain Hajj au Niger. À cet effet, assourdissant silence du COHO, titre à sa une l'hebdomadaire L'actualité qui se demande comment alors que dans d'autres pays, notamment au Nigeria, l'on s'active à préparer l'événement et ce, en moins de 3 mois ici au Niger, c'est le blackout total, un silence assourdissant qui ne peut permettre de comprendre dans quelles conditions dans le pays l'on prépare le prochain Hajj. Le COHO s'était gravement et c'est inquiétant franchement d'après le journal qui s'interroge. Le COHO joue-t-il au sabotage pour ne pas savoir se montrer à la hauteur et rassurer les candidats au Hajj 2022 ? Le COHO, si tant est qu'il existe toujours, est interpellé. Il doit sortir de ces silences si agaçants, conclut l'actualité. Économie, les rumeurs sur la vente de la Bagri persistent à titre entre autres dans la rubrique Actualité de sa parution en date du 15 mars 2022, le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend qu'il y a 3 ans, des folles spéculations ont été entretenues sur un projet de vente de la Banque agricole du Niger Bagri dans les milieux financiers nigériens. Mais à cette époque, certains responsables du ministère des Finances ont vite fait de démentir l'information selon le journal qui poursuit. Et voilà que depuis le mois de janvier de cette année 2022, les pourparlers ont repris pour de bon dans les couloirs du ministère des Finances et on parle d'une reprise imminente de la Bagri dans les tout prochains jours par le groupe privé mauritanien. Celui-là même qui a déjà mauvaise presse au Niger pour avoir vendu à la Nigélec à coups de milliards 2 turbines défectueuses dont une à Niamey et une autre à Zender. Malgré tout, le dossier portant sur la vente de la Bagri, selon certaines informations, est très avancé au niveau du ministère des Finances et ce, en toute opacité tel que rapporté par le bi-hebdomadaire pour qui il ne reste que quelques détails techniques à régler avant de conclure la vente. Les Mauritaniens, eux de leur côté, piaffent d'impatience pour prendre possession de la banque. Ils multiplient les voyages sur Niamey et le lobbying sur place selon le journal qui nous apprend qu'il paraît que le groupe en question bénéficie du soutien de 2 opérateurs économiques nigériens Teigneux et Cupid qui font des pieds et des mains pour accélérer la matérialisation de cette transaction douteuse. Lutte contre le terrorisme, redynamiser l'armée nationale, s'exclame l'hebdomadaire L'Indépendant Plus, pour qui un équipement militaire constitué de la logistique terrestre et aérienne dont les forces de défense et de sécurité ont véritablement besoin pour en découdre avec les terroristes, telle est la commande faite par le Niger auprès de la Turquie. L'achat et la livraison de cet arsenal de guerre va sans nul doute renforcer la logistique des forces de défense et de sécurité qui luttent contre le terrorisme au Sahel en général et le Niger en particulier, depuis bientôt une décennie. Le déplacement du président de la République en compagnie du ministre de la Défense et des hauts responsables des forces de défense et de sécurité est la preuve d'une volonté affichée de doter le soldat des moyens matériels suffisants selon le journal qui renchérit, un des vœux des citoyens nigériens soucieux du développement du pays. Perspective d'acquisition d'armement turca pour les fans, d'où viennent les attaques contre le choix du président Bazoum ? S'interroge à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui se demande encore qui peut avoir intérêt à attaquer le président Bazoum sur un registre où, objectivement, il ne peut avoir que partisans et soutiens. Les Nigériens, corps habillés et civils confondus, ont sans cesse décrié le manque d'armement adéquat pour la défense et la sécurité du pays, dont des pans entiers restent confrontés aux activités criminelles de bandes terroristes, constate le satirique pour qui l'impératif de s'armer davantage en acquérant des armements modernes n'est pas discutable. Pourquoi alors se plaint-on que Bazoum Mohamed soit allé le négocier en Turquie ? Se demande le journal d'après qui, selon toute vraisemblance, c'est le choix de la Turquie qui dérange. D'où le regard tourné vers tous ceux qui, dans les transactions passées, ont établi des relations mafieuses grâce auxquelles ils ont réussi à délester l'État de dizaines de milliards. Mais il n'y a pas que les intermédiaires épinglés dans le rapport d'audit du ministère de la Défense. Il y a aussi tous ceux qui, démarcheurs et autres personnels politiques, ont des atomes crochus avec d'autres fournisseurs de matériel de guerre écartés par ce choix turc. En attendant, Bazoum Mohamed est sans doute plus proche de la préférence des Nigériens qui attendent de voir leur armée dotée d'équipements et de matériel militaire qu'exige la défense et la sécurité du pays, conclut le Canard en furie. Lutte contre le terrorisme au Niger, on peut mieux faire aux soldats engagés au front, titre à sa une Niger Inter Hebdo, pour qui dans la lutte contre l'insécurité en général et le terrorisme en particulier, il est indéniable que l'État du Niger fait et continue de faire des gros efforts, tant dans l'équipement, la formation et la prise en charge des forces de défense et de sécurité, notamment celles engagées sur les différents théâtres d'opération. Le journal nous rappelle que dans sa conférence des cadres du 25 février dernier, le président de la République a mentionné une indemnité trimestrielle de l'ordre de 90 000 francs CFA par soldat en dehors de sa solde mensuelle. Pour davantage encourager nos soldats à donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette guerre asymétrique,
L'État peut encore mieux faire dans ce sens, bien qu'il doit satisfaire aussi à bien d'autres priorités, notamment dans les secteurs sociaux de base. Mais comme le dit un adage, la sécurité n'a pas de prix. Aujourd'hui, la première priorité au Niger est bien entendu la sécurité. Car sans elle, point de quiétude, stabilité, encore moins de développement dans un pays. Par rapport toujours aux indemnités qui sont accordées aux soldats en mission, l'État doit également être regardant pour savoir si les fonds arrivent à leur vrai destinataire. C'est aussi cela, se soucier de la condition du soldat au front, selon Niger Inter Hebdo. Gouvernance économique, sociopolitique et sécuritaire, l'obligatoire devoir d'ingratitude du président Bazoum vis-à-vis d'Issifou Mahamadou, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui, au plan sociopolitique, Bazoum Mohamed a hérité d'un pays profondément divisé entre un peuple qui peut se permettre tous les délits et crimes dans l'impunité totale et un autre exposé à tous les risques susceptibles de se retrouver en prison pour un oui ou pour un non. Quant à la question sécuritaire, il n'y a pas lieu de faire un grand commentaire selon le journal qui renchérit. S'il a visiblement échoué à mener la lutte contre la corruption, le président Bazoum Mohamed a en revanche marqué des points récemment sur le registre sécuritaire. En un mot, indique un observateur averti, d'après l'hebdomadaire, le président Bazoum n'a pas d'autre alternative que de faire preuve d'ingratitude vis-à-vis de son mentor et prédécesseur. L'enjeu, dit-il, c'est le Niger. Cependant, le président nigérien qui revendique sans cesse sa fidélité à Issifou Mahamadou serait capable d'un tel sursaut? Se demande Le Courrier qui conclut « Rien n'est moins sûr ». La Dantchana au cœur des silences, une grande voix audible qui dérange, titre dans sa rubrique politique à l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui on ne sait plus de quel côté se trouve Amadou Boubacar Sissé, Ibrahim Yacoubou et d'autres grandes voix étouffées de l'opposition, terrées dans les tranchées du silence ou pour des calculs inavouables, ou pour marquer leur refus de la posture du candidat qu'ils avaient soutenu et qui pourrait avoir trahi un combat, la foi militante d'une opposition décidée à défendre sa victoire. Heureusement que quelques autres acteurs politiques restés fidèles sans doute plus à une conviction qu'à un homme, un candidat ou à son combat bafoué, peuvent tenir un discours qui dérange, disant haut ce que beaucoup de Nigériens, dans l'inconfort des malaises, peuvent briser le silence et dire des vérités qui fâchent selon le journal qui nous apprend que de l'une de ces grandes voix, que l'on peut entendre reste celle du président du parti Amen Amin Omar Hamidou dit la Dantchana, qui, contrairement à beaucoup d'autres acteurs politiques, est venu en politique plus pour des valeurs que pour un confort quelconque. Toute chose qui le met à l'abri du besoin pour savoir défendre ses options sans reniement d'après Le Monde d'aujourd'hui. Politique de nouveau ralliement à la Renaissance en perspective à titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui nous apprend que selon plusieurs sources, Mme Jibo Salou, numéro 2, actuellement ambassadrice du Niger en Turquie, pourrait contribuer à décrisper l'axe Tesker-Namarou. Le PJP Doubara est donc cité parmi les probables passagers de l'avion recomposition à destination de la Renaissance. Dans ce même vol, on n'exclut pas de voir embarquer le MPN Kishinkasa d'Ibrahim Yacoubou, selon le satirique pour qui la probabilité d'une alliance Tareya Kishinkasa sous ses soleils de Renaissance acte 3 est de plus en plus forte, d'autant que ce même Ibrahim Yacoubou, maître dans l'art des tweets virulents, après son départ de la majorité en 2018, fait profil bas depuis 2 à 3 mois. Quitte de deux lieutenants de Hamamadou pour qualifier Soumana Sanda, questeur à l'Assemblée nationale, et Omar Moumoun Dogari, patron de la ville de Niamey. Leur parti, le Modem F. Aloumana Africa, figure de proue de l'opposition CAP 2021, semble depuis fort longtemps avoir abandonné sa posture de va-t-en-guerre, donnant même souvent l'impression d'appartenir à la majorité présidentielle, constate Le Hérisson. 4e édition du concours de plaidoirie Missa Jis Unpruka, prix Goje Maimouna Gazibo, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que l'ONG Chronique Juridique, en collaboration avec l'Association internationale des étudiants juristes du Niger, ont sous l'appui de la mission ECAP Sahel Niger, conjointement organisé à l'hôtel Bravia de Niamey, la 4e édition de la finale du concours de plaidoirie prix Goje Maimouna Gazibo. Finale à l'issue de laquelle le duo Université Abdou Moumouni, composé des étudiantes Ramatou Maman Nomaou et Fatouma Tonkwano Pierre, est sorti victorieux. L'Université Abdou Moumouni de Niamey remporte donc pour la 4e fois consécutive depuis 2019 le prix du concours de procès fictif et de plaidoirie prix Goje Maimouna Gazibo, tel que rapporté par Le Nouveau Républicain. Procès de l'affaire Sopamin Tanedi, enfin le délibéré met fin à la polémique, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que le tribunal a rendu son verdict le mercredi 9 mars 2022. Comme dans tout procès, chacun se fait sa propre opinion de verdict et ce, selon sa perception et sa compréhension des choses et du contexte. Le rôle de dire le droit incombant exclusivement à ceux qui ont été investis de ce pouvoir, à savoir les juges. Le journal dit qu'en ce qui le concerne, il a eu à partager une information sans vérifier la véracité
et dit à cet effet présenter ses excuses à M. Zada Mahamadou, tout en concluant que l'erreur est humaine. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.